en tant que candidat qui présente un projet, va être accepté. La preuve, si il en était ainsi, je crois que le président Talon n'allait pas soumettre au peuple ce projet que nous sommes en train de discuter. Il a eu la clairvoyance en disant, c'est un projet de société, mais en même temps, il dit, je vais soumettre mon projet au peuple. Je demande à une commission de voir avec moi. Il n'a pas la science infuse. C'est pour ça que nous avons la commission de 35 membres. Mais au-delà de cette commission, la commission nous a écrit pour dire, dites-nous. Mais si c'était un acquis, le président Talon allait dire, vous êtes avec moi, c'est un acquis. Non. Nous, c'est dans la globalité, parce que lorsqu'on s'est assis pour discuter avec monsieur le président Talon, qui nous a appelés, on n'a pas couru après lui, c'est lui qui nous a choisis en disant, venez avec moi, venez discuter avec moi. Et ensemble, il a pris en compte plus ou moins certaines préoccupations qui se trouvent dans nos projets de société. Et c'est sur ça qu'on s'est entendu. Donc, on s'est entendu sur le global. Maintenant qu'il a réussi, on l'a élu, attention, à 65%. Mais je crois que la moindre des choses, c'est qu'il puisse revenir nous demander notre avis. Et c'est ça qui a été fait. Donc, je ne peux pas dire qu'on a raté le code. Au contraire, c'est quelqu'un qui ne veut pas surfer sur... comment dire, l'unicité de la pensée. Sinon, il allait dire, ben, vous êtes avec moi, vous êtes venu avec moi, vous avez vu mon projet de société, c'est terminé, je l'impose. Or, il va beaucoup plus loin. On mettra ça à la disposition pour la souveraineté du peuple. Et moi, je trouve que c'est très bien. C'est bien qu'on s'entende. C'est bien qu'on s'entende sur tous les points de gouvernance de ce pays. Nous sommes obligés de l'accompagner au lieu de le caresser dans le sens du poil. Et moi, je trouve que c'est un bon départ. Bon, revenons donc à ce débat qui est consacré au mandat unique. Honoré Benjamin Naoum, est-ce que vous ne pensez pas que cette proposition d'un mandat unique pour le chef de l'État règle beaucoup de problèmes? Parce que nous en avons vu qui, lors du premier mandat, ne se sont rien battus que pour avoir un second mandat. L'intérêt par rapport à cette proposition de mandat unique, on peut retrouver ça ailleurs peut-être. Parce que, quoi qu'on dise, on fait référence à Boni Yayi. Parce qu'on a vu un homme qui a utilisé le pouvoir de façon malencontreuse et qui a porté préjudice à un certain nombre de Béninois, à Patrice Talon notamment. Il y a d'autres qui ont subi les affres de cette volonté manifeste de tout contrôler dans une société. Et c'est pour ça que Patrice Talon dit que je viens pour dépouiller un peu le président de la République. Je voudrais faire des réformes constitutionnelles, des réformes au niveau de nos institutions pour un tant soit peu limiter l'intervention du président de la République dans la gestion de nos institutions. Donc, quand on focalise comme ça l'attention sur le président Boni Yayi, on peut dire que totalement Patrice Talon a raison de proposer un seul mandat. Parce que si vous remettez votre pouvoir à quelqu'un qui, en face de lui, retrouve des gens qui aiment l'argent, suffisamment l'argent, des gens qu'on peut acheter aussi facilement dans la République pour pouvoir renouveler son mandat, si le Bénin doit connaître un homme comme Boni Yayi encore une fois, deux fois, je pense qu'on peut dire nous enterrons définitivement les questions de développement et nous allons continuer à parler de la politique. Donc, si on propose un mandat, aujourd'hui, c'est quoi? Ça veut dire que le monsieur vient, il gère pendant 5 ans ou bien pendant 7 ans, il se retire. Mais gérer un pays de façon mauvaise durant 5 ans et gérer un pays de façon mauvaise durant 10 ans, qu'est-ce que je prends? Je prends 5 ans. Parce que je sais qu'il a commis des bêtises et qu'en tout moment, donc, quoi qu'en soit Alpha, il ne pourra pas revenir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la crainte ici de certains acteurs politiques et surtout de certains Béninois, c'est que le monsieur vient, on le nomme, non, pas nommé, il est élu pour un mandat unique, 5 ans ou 7 ans. Il sait que c'est fini, c'est un boulevard, je fais ce que je veux,
5 ans après, je vais partir. Même si je fais bien, je partirai. Même si je fais mal, je partirai. Qu'est-ce que le président en ce moment fait? Il définit ses règles, il met de l'argent de côté suffisamment et après, il s'en va avec son clan. C'est ça qu'on devrait donc interdire dans une société. Donc, mais si nous sommes des acteurs debout, en tant que citoyens engagés, acteurs politiques engagés, le problème ne devrait pas se poser. Ça veut dire quoi? Nous avons des institutions qui fonctionnent comme cela se doit et qui sont en mesure de rappeler le président à l'ordre. Un président qui déconne pendant 2 ans, on peut lui dire, mais dégagez. C'est pas un boulevard. Donc 5 ans ou 10 ans, le problème, madame l'a soulevé, c'est bien entendu le type d'acteur politique que nous avons. L'homme béninois doit opérer un changement en son intérieur pour savoir, je viens diriger un pays. Je ne viens pas diriger ma famille. Je ne viens pas diriger un clan d'amis. Je dirige une nation. Une nation, et c'est en ces termes qu'on parle de leader. Le leader voit le développement de sa communauté et non le développement de son clan. Donc, c'est le problème que nous avons ici au Bénin. Et si nous devrions laisser les choses en l'état, 5 ans ou 10 ans, on aura le même bordel. On aura le même bordel si nous n'avons pas un président véritablement leader et qui souhaite le développement de notre pays. Patrice Talon est dans sa logique de dire, je fais un mandat unique. Donnez-moi un mandat unique pour que je puisse opérer des réformes et vous séduire et qu'à la fin, vous allez me porter en triomphe. Nous sommes tous d'accord. C'est son choix. Mais maintenant, le débat est totalement ouvert aujourd'hui et c'est dans la différence qu'on trouve la richesse. Donc, je pense quand même que les acteurs politiques aujourd'hui donnent leur avis. Et au moment opportun, une proposition sera faite aux honorables députés par la suite au peuple béninois et le peuple béninois va trancher. Alors, Maître Marie-Élise Bédot, vous l'avez dit devant la commission en charge de l'élaboration du projet de la nouvelle constitution, qu'il ne faut pas seulement se baser sur les erreurs du passé pour définir les dispositions, notamment le mandat unique. C'est pour ça que je dis, nous, peuple béninois, nous sommes aussi responsables. Il faudrait que le peuple béninois change de mentalité en ce qui concerne l'accompagnement du chef de l'État et de son gouvernement. Un exemple tout simplement. Vous avez vu, je viens de faire ma contribution. Je lis sur Internet et sur les réseaux sociaux que, c'est parce que Bédot veut un poste qu'elle s'oppose à Talon pour que Talon l'appelle. C'est la pratique béninoise. C'est ça la pratique béninoise. Et c'est ça qui doit changer. C'est pas parce qu'on est dans la coalition avec Patrice Talon que nous allons nous dire tous, et vous me connaissez, vous connaissez mes principes. Il me faut coûte que coûte un poste. Il me doit le fait que j'ai accepté de l'accompagner. On peut être en dehors du gouvernement et faire des contributions honorables pour ce pays. Or, le peuple béninois voit tout en termes de postes, en termes de ceci, de s'approcher des gens qui sont proches du gouvernement pour obtenir des faveurs. C'est nous qui prostituons aussi. Il faut que nous le reconnaissions. C'est le peuple béninois lui-même qui est responsable de la prostitution des chefs qu'il choisit. Donc, il faut la formation. Je l'ai proposé, nous l'avons proposé par rapport aux partis politiques. Dans cette question de revoir les partis politiques, il faut que les partis politiques prennent la responsabilité vraiment de former les militants dans le recrutement, dans les actions quotidiennes. Est-ce qu'ils en ont même? C'est pour ça que... Mais oui, on a dit... Donc, je pense que la commission est là pour poser maintenant des conditions favorables à l'émergence de vrais partis politiques dans ce pays, plutôt qu'on n'ait que des clubs d'amis, des clubs de mangement. Et nous en avons parlé, c'est très important. Mais à condition aussi, parce que j'ai vu dans d'autres pays, que le gouvernement en place puisse véritablement accompagner les partis politiques qui sont vraiment actifs sur le terrain, qui participent aux élections et à l'animation de la vie politique, et qu'on fixe quand même
un accompagnement comme ça se fait dans d'autres pays pour alléger. Parce que les partis politiques aussi doivent amener les partisans à cotiser. Voilà quelque chose qui nous plombe encore. On est dans un parti politique, on ne cotise pas. Même on a beau même dire on ne paiera que 1000 francs ou 2000 francs, il y a des gens pour vous dire qu'on ne peut pas payer. Comment en ce moment-là ne pas admettre que les chefs de parti soient les tout-puissants et ne partagent pas non plus? Donc la réforme, elle est plus profonde que ça. Donc il faut que le peuple béninois accepte de changer de mentalité, et pour accompagner le président Patrice Talon, il faut qu'on ait le courage de lui dire la vérité. Et je m'adresse aussi à une certaine presse, vous le savez très bien, à une certaine presse dont les populations sont à l'écoute de cette presse, de ces radios, de ce qui est écrit. Alors, lorsque vous passez votre temps à caresser le gouvernement et son chef dans le sens du poil, pourquoi vous ne voulez pas qu'on arrive à ça? Moi, je vais dire quelque chose peut-être qui va paraître incongru, mais je vais le dire. Je donne un exemple. Il faut aller danser pour le chef de l'État. Pourquoi vous allez couvrir ça? Si vous êtes convaincu que le fait de danser tout le temps n'est pas bien, mais pourquoi vous ne résistez pas à la manne financière qui vous permet... Il a signé des contrats avec des promoteurs. Mais vous disent que vous devriez couvrir mes danses. Mais, ah non, je ne veux pas croire qu'on ait écrit ça dans un contrat. Ah. Ah bon. Donc, vous l'avez pas lu. Ah donc j'ai pas lu. Alors, les contrats. Ah non, moi j'ai fait un contrat. Les contrats, c'est écrit dedans. Vous ne devriez pas attaquer, vous ne devriez pas faire ci, vous ne devriez pas faire ça. Mais pourquoi vous vous devriez acceptez? faire ci. Pourquoi on accepte? Adressez-vous aux promoteurs qui acceptent. Hein? Nous sommes journalistes. Donc vous voyez. Il y a des maisons qui s'imposent à nous. Donc vous voyez un peu que c'est un peu notre faute à nous, peuple béninois. Hein? C'est notre faute à nous. Donc si nous voulons que ça change, c'est nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que un mandat, un seul mandat ou deux mandats, c'est pas ça le problème. C'est l'homme qui est là. Et je pense que, connaissant l'étoffe du président de la République, qui veut montrer, qui veut que nous le portions en triomphe dans les 5 ans. Mais pourquoi on veut lui donner 7 ans en ce moment? Il dit 5 ans. Pourquoi on veut lui donner 7 ans? Laissons les choses en l'état, mais c'est global. Nous ne ciblons pas seulement le mandat unique, la non-institutionnalisation du mandat unique, mais tout ce qui concerne l'âge, la laïcité, etc. Moi, je pense qu'on peut encore avancer un peu avec ça. Si nous sommes d'accord que c'est une question de l'homme. Les hommes ne valent. Les institutions ne valent que par les hommes chargés d'animer ces institutions-là. Oui, mais... Donc il faut qu'on prenne conscience de cela. Oui, mais le problème qui se pose quand vous prenez l'homme politique aujourd'hui, l'homme politique n'a pas décidé véritablement de changer. Il faut qu'on l'amène à changer. Et c'est aujourd'hui, dans cette réflexion des réformes qu'on est en train de faire, il faut poser des garde-fous. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de le dire à la commission, mais je profite de votre plateau pour le dire. Comment faire pour amener les hommes politiques à être plus sérieux et à ne pas penser seulement au ventre, rien qu'au ventre? Sur la question, justement, comment faire pour que ces hommes politiques changent de mentalité, cela devait passer par... une modification du mode de saisine de la Haute Cour de justice, une institution qui est restée pendant 25 ans sans vie. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression que personne n'en parle. Honoré Benjamin Naoum, tout le monde est focalisé sur le mandat unique, mais la Haute Cour de justice qui peut permettre de changer les mentalités de ces hommes politiques, aujourd'hui, plus personne n'en parle véritablement. Non, ce qui est sûr, c'est une structure à dégager tout simplement. Moi, c'est mon avis. Parce que si un député ou un président arrive à commettre des dégâts, je pense qu'on doit l'envoyer au tribunal. Ou bien on peut mettre une juridiction spéciale ad hoc en place pour traiter son dossier. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons mis une machine qui ne peut pas fonctionner au regard de nos tests. Il faut tellement de conditions avant d'envoyer un ministre. Et même le président Boni Yahi sait qu'on ne pourra rien
On ne pourrait envoyer personne. Mais il dit, moi j'ai dit d'envoyer. J'ai dit d'envoyer le ministre, tel ministre devant la Haute Cour de justice, alors qu'il sait pertinemment que ce ministre ne se présentera pas devant la Haute Cour de justice parce que les conditions sont tellement énormes. Je pense que c'est une structure, ce sont des hommes que nous entretenons, que la nation entretient, mais qui ne travaillent pas. Donc, ayons le courage de dire que ce modèle-là n'est pas intéressant et qu'il faut changer. Et je pense quand même que, peut-être Maître Marie-Elisabeth n'est pas d'accord avec moi, elle qui est du domaine. Donc, oui, je peux. Bon, déjà, une première proposition par rapport aux hommes politiques. Il faut que nous ayons une bonne charte des partis politiques qui fixe les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des partis politiques. Nous l'avons défendu devant la commission. Contrairement à ce que vous dites, nous avons parlé de la Haute Cour de justice. Je vous assure qu'il y a quelques années, je fais partie des personnes qui disent plus de Haute Cour de justice. Mais, je l'ai dit à la commission, en fait, le problème de la Haute Cour de justice dépend de la décision de poursuite et de mise en accusation des députés. C'est là qu'il faut regarder. Parce que je dis, nous maintenons la Haute Cour de justice, mais nous disons aux députés, attention, parce que la majorité des 2/3, c'est ça qui plombe. Il faut que les députés ne se disent pas, nous allons nous protéger. Sinon, moi j'ai dit, si ça doit continuer comme ça, on supprimera en ce moment la Haute Cour de justice. Si on n'allège pas la procédure de poursuite et de mise en accusation, donc on supprime la Haute Cour de justice et on confie la poursuite du président de la République, etc., à la Cour suprême. Mais qu'est-ce que je dis, moi? Lorsque quelqu'un est soupçonné de crimes économiques, député, ministre, président de la République, que le procureur général près la Cour suprême demande qu'on le prenne. C'est-à-dire que, mis à la disposition voilà, parce que je me dis, en ce moment-là, on pourra reverser sur la procédure de flagrant délit où on n'a pas forcément besoin de lever d'immunité parlementaire. Et là, on fera beaucoup plus attention. Donc, la Cour suprême va prendre l'accusation en main et l'écouter sans trop de blocage. Effectivement, la procédure, c'est la procédure qui fait que la Haute Cour de justice ne fonctionne pas. La Haute Cour de justice ne nous a pas encore prouvé son incapacité. En fait, c'est en amont que on dérange, on empêche la Haute Cour de justice de travailler. Donc, il faudrait que la commission réfléchisse sur la procédure de saisine, de poursuite, de mise en accusation. Sinon, on supprime la Haute Cour de justice et on confie la compétence à la Cour suprême qui va entendre. À défaut, sinon à un moment donné, nous pensions même qu'il faille carrément descendre plus bas. Le tribunal correctionnel, mais quand même, bon, comme c'est quand même des hautes autorités, on peut leur permettre, moi je choisis la Cour suprême au cas où on ne trouve pas de solution. Est-ce qu'on ne peut pas aussi passer au niveau de la procédure de la levée d'immunité, le mot de levée d'immunité de la majorité des 2/3 à la majorité simple? Cela réglera le problème. C'est toujours une proposition. C'est pour ça que je dis, contrairement à ce que les gens pensent, le président Patrice Talon ne veut rien imposer. Il a eu des idées pour des réformes institutionnelles. Il a confié ça à une commission. La commission demande l'avis d'autres personnes. On finira par trouver la solution. Mais ce serait dommage qu'on supprime la Haute Cour de justice, mais la Haute Cour de justice restera à condition que la procédure parlementaire de poursuite et de mise en accusation soit allégée pour pouvoir permettre que tous les dossiers qui sont là puissent être examinés par la juridiction qu'on choisira. Tout ce que nous vivons, pour moi, nous avons un avantage. C'est qu'au départ, Patrice Talon nous a dit qu'il n'a qu'un mandat de 5 ans à faire. Cela veut dire que l'homme n'a pas besoin d'aller donner de l'argent à un député avant qu'il ne pose un acte à l'Assemblée nationale. En ce moment, il faut que les acteurs politiques accompagnent le mouvement. Parce que pour moi, quand moi je finis de faire mon analyse,
Patrice Talon, entre griffes, a atteint ses objectifs déjà. Parce que c'est un homme qu'on a vendu moins cher au monde entier. Et il devrait se restaurer. Il devrait revenir à la face du monde pour montrer qu'il n'est pas le bandit qu'on a présenté au monde entier. Donc la victoire de Patrice Talon, c'est déjà gagné. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour notre peuple? Voilà un homme qui dit, je ne viens pas tout caporaliser. Je suis venu, et non seulement ça, associe des gens pour dire, venez réfléchir, pour que nous puissions adopter le mécanisme qu'il faut, qui permet le développement. Donc aujourd'hui, les acteurs politiques doivent dire, mettons-nous ensemble, réfléchissons, apportons nos contributions et discutons pour mettre les garde-fous, pour mettre les dispositifs en place pour l'avenir. Parce que si on rate cette période, on ne sait pas qui on verra après Patrice Talon. On ne sait pas qui on verra. Et si on tombe sur un personnage bizarre, je vous dis, nous allons retourner en arrière. Et on va recommencer avec les mêmes choses. Parce qu'il y a certains Béninois, dès que ces cadres-là de la République trouvent l'argent, c'est que le président est un demi-dieu. Et en ce moment, tout ce que le président dit, c'est ça qui passe. À la télé, n'importe où. Donc, nous avons une chance d'avoir Patrice Talon qui dit, ce n'est pas ma préoccupation. Alors là, accompagnons-le. Sinon, lui, il va finir de régler ses problèmes. Et il va partir. Et après, on sera là encore à la case départ. Donc, aujourd'hui, il est opportun pour chacun d'entre nous de savoir que c'est maintenant qu'il faut poser les actes qu'il faut et qu'à la fin, nous puissions tous applaudir. On ne finira pas à applaudir seulement Patrice Talon. Il faut applaudir le peuple béninois qui a décidé de confier le pouvoir à Patrice Talon et également tous les acteurs qui l'accompagnent aujourd'hui pour atteindre ce résultat que nous souhaitons tous. Si on rate le coach, ça fait notre problème. Donc les réformes dont on parle, il faut les penser, il faut les analyser et il faut aller vite également pour ne pas perdre du temps. Alors, Maître Marie-Élise Bédo, première femme candidate à l'élection présidentielle au Bénin, ardente défenseur des droits des femmes au Bénin. Alors, vous avez été devant cette commission. Quelles sont les propositions que vous avez apportées pour que la prochaine constitution apporte un plus quand même à la condition, au développement de la femme au Bénin? Merci. Effectivement, nous avons fait des propositions à la commission parce que, comme nous lui avons dit, on veut bien s'assurer que les acquis constitutionnels des femmes seront préservés, mais qu'on ira loin. Vous vous rappelez que dans ce pays, il y a eu une proposition de loi sur la parité, où on s'est beaucoup moqué des femmes. Les députés nous ont tourné au ridicule. Mais vous serez étonnés, moi j'étais contre ça. Moi, j'étais contre cette proposition de loi parce qu'à cette époque déjà, j'avais dit, nous avons fait un travail. Si on doit réviser la Constitution, il vaut mieux qu'on l'inclue au lieu de faire une proposition de loi avec seulement 4 articles. Alors, qu'est-ce que nous avons dit à la Commission? De pouvoir être assez vigilant pour prévoir l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions administratives, politiques et aux mandats électoraux. Et nous avons dit, les nominations au gouvernement, dans les organismes et les institutions, doivent respecter le principe de la parité et de la promotion du genre. Et là où on peut parler d'égalité de droits, comme l'article 26 de notre Constitution, qui a affirmer l'égalité de droits entre hommes et femmes, nous avons encore dit il faudrait compléter en disant que l'État, dans le respect de la parité entre hommes et femmes, garantit à tous l'effectivité de cette égalité par une politique appropriée. Donc là où on sait que on peut avoir cette compatibilité de droits entre l'homme et la femme, voilà globalement ce que nous avons apporté à la commission pour que vraiment, dans la pratique, comme je dis, dans une fonction administrative,
on a besoin de 7 postes. On peut au moins donner 3 postes aux femmes. Parce que les femmes compétentes, on en a. Ou bien l'inverse, 4 postes aux femmes. Et ainsi de suite, on n'aura pas fait quelque chose de mauvais. Nous avons des femmes compétentes, mais il faut les valoriser. Et nous pensons que si, par les élections, les gens ne sont pas encore prêts à voter pour les femmes en nombre égal au Parlement, etc., au moins la politique gouvernementale dans les nominations peut tenir compte de l'approche du genre et de la parité, et ce n'est pas quelque chose de vain. Honoré Benjamin Naoum, est-ce que vous pensez que la mentalité béninoise est déjà à ce niveau? Non, la cause est juste, mais je pense que vous avez trouvé le mot, la mentalité. Et je pense qu'il faut vraiment s'adresser aux familles et s'adresser également aux femmes. Le problème qui se pose, c'est quoi? Je vais vous raconter rapidement une petite histoire. Une directrice de société au Bénin ici, je ne voudrais pas citer le nom, et qui s'est confiée à moi pour dire, quand on m'a nommé à ce poste de responsabilité, j'ai décidé de faire la promotion des femmes. Mais j'ai recruté, j'ai lancé un recrutement où j'ai recruté plus de femmes. Mais 1 an après, toutes les femmes recrutées étaient à la maison, enceintes. Parce qu'on a trouvé un boulot, on s'est mariés. Après, 1 an après, c'est des grossesses. Et donc, le service, subitement, est devenu vide. Donc voilà, c'est pourquoi je dis, on doit s'adresser aux familles. Dès qu'on a une femme de 25 ans ou de 22 ans qui trouve à faire, on dit, qu'est-ce que tu attends? Et il faut commencer par faire des enfants. Donc ce sont des réalités sociologiques que nous avons encore dans notre société. Je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'il faut donc refuser la promotion des femmes. Le débat n'est pas à ce niveau. Je voudrais tout simplement que tout ceci soit pensé dans la globalité. Au même moment, nous disons qu'il faut permettre aux femmes d'accéder à des fonctions de prise de décision, à ce qu'on les recrute davantage dans l'administration publique. Il faut au même moment sensibiliser les gens pour savoir que quand vous rentrez dans une administration, quand on vous recrute, ce n'est pas tout de suite pour retourner à la maison. Il faut faire un temps. Et vous devriez normalement sensibiliser également les parents pour dire, mais attendez, pour que la femme puisse quand même montrer ses capacités dans la fonction qui a été confiée. Donc, c'est un ensemble. Il faut faire le débat dans sa globalité et aller surtout sur le terrain de la sensibilisation. Et moi, je voudrais que nous ne puissions plus avoir dans ce pays un président de la République qui promet et qui ne fait pas. Parce qu'il vaut mieux carrément écrire ça sur papier. Si ça doit poser un problème, si c'est 35%, qu'on dise aux femmes, c'est 35%. C'est ce que nous avons décidé ensemble à accorder aux femmes. Un président de la République peut décider d'aller au-delà et de proposer 50-50. Mais on doit écrire ça sur un papier. Mais si c'est le bon vouloir d'un président de la République qui vient pour dire prochaine nomination, 35%, et il donne 1%, ça pose un problème. Et je pense qu'en termes de la parole donnée, on ne prend pas des engagements n'importe comment. Mais on ne va pas citer ces hommes-là comme référence. Moi, je ne voudrais pas qu'on regarde le mauvais pour prendre appui. On ne prend pas appui sur le mauvais, mais on prend appui beaucoup plus sur le bien. Et nous devrions rester dans cette logique-là aujourd'hui. Et en faisant des réformes, ne regardons pas Boni Yayi. Ce n'est pas un exemple à suivre. Ce n'est pas un modèle. On ne s'assoit pas sur un mauvais pour définir un modèle. Non, pas du tout. Regardons l'avenir. Regardons ce qui marche ailleurs. Nous avons la possibilité, nous avons des Béninois qui sont à l'étranger, qui vivent à l'étranger, qui regardent des choses merveilleuses tous les jours, mais qui rentrent au pays et qui définissent autre chose. Le Bénin rêve. Et je pense que je suis ici, je rêve comme vous. Madame rêve d'avoir un avenir meilleur. Parce que nous travaillons tous pour l'avenir. Que faisons-nous de nos enfants? Qu'est-ce que nous proposons? Nous avons des femmes. Nous avons de jeunes femmes avec nous. Nous avons des filles qui sont en train de grandir. Quel est l'avenir qu'on réserve à cette génération? D'autant plus qu'elles sont plus nombreuses que les hommes. Donc cela pose un problème réel. Aujourd'hui, on ne peut plus penser développement en laissant de côté les femmes. Quelqu'un qui fonce tête baissée de cette manière, on doit l'écarter de notre chemin et proposer véritablement un mécanisme pour valoriser la femme, faire la promotion de la femme et sensibiliser la femme.
Merci à vous d'être passé sur cette émission, Maître Marie-Élise Gbedo. Honoré Benjamin Naoum, merci d'être passé sur ce plateau de 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.